Ça, tu le fais normal. Mais sinon, le reste, la plupart des les meilleurs spots que j'ai vus là-bas, c'est des spots. Je me suis baladé comme ça et c'était écrit nulle part sur Google. Il fallait y aller et j'ai trop kiffé. Les geysers. Bah, ça se dit quasi comme ça. Il y a des chats là-bas, non, frère. Tac, tac, tac. À quoi regarder sur internet? Que vous allez bien, les gars. 24 heures dans la peau d'un voleur. Mais t'as fait quoi dans la peau d'un voleur? T'as volé toi aussi? Eh Nono, t'as vu tes concepts de vidéo, elles tuent. Déjà, ferme ton casque, je sais pas si t'es encore là. Ferme ton casque, s'il te plaît. La jeunesse. Faut être un exemple pour la jeunesse, un peu, frère. Vas-y, maintenant, fais 24 heures dans la peau d'un, je sais pas, d'un pêcheur maritime. Fais un truc à tes. Que la rue, toi, voilà. Que la rue. 24 heures dans la peau d'un voleur, s'il te plaît. Tu fais quoi? Tu choiras? Troisième tendance France. Allahumma barik, frère. Zahtek. Comme promis, un 24 heures tous les mois. Pour cet épisode, j'ai choisi un sujet Vas-y, lik-nous le prochain 24 heures, Nono, non? On est dans fou, sa globalité. on peut l'avoir ou quoi? Le vol. Les gars, lâchez votre meilleur like. Je prends beaucoup de temps à réaliser ce genre de vidéo. Que ce soit au niveau du visuel, au niveau des idées, au niveau de tous les contacts, je prends beaucoup de risques. Les gars, pour le prochain épisode, le premier épisode de 2024, c'est vous qui allez décider en commentaire. Nono, je te jure, tu fais un bail. 24 heures dans la peau d'un fermier, ça va péter. Je sais pas, pour moi, je pense que ça va péter, ma gueule. Dites-moi vos idées de 24 heures. Faites pas comme le bouseux à dire des trucs de merde ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Partagez la vidéo. Je vous aime. Bon visionnage. Idée bien nulle. Pour moi, ça tue, frère. Déjà, t'as les bandeurs de. T'as les bandeurs de ancêtres, vivre à l'ancienne, cheval, montagne et tout. Alexandre Marius Jack. Et en plus, t'es en mode soutien agriculteur, fermier, faut penser à eux dans ces temps compliqués pour eux et tout. Tu relis tout. Et en plus, t'as une tête d'arabe cramé, tu passes une bonne journée avec un bon fermier. La belle France, l'arabe de cité, la racaille avec un bon fermier, bien fier de ses racines. Tu unis. On en a besoin pendant ces temps compliqués, ma gueule. Jacob, ça serait bien lui qui aurait inspiré Arsène Lupin, ce bon vieux Marius. Né à Marseille en 1878, célèbre cambrioleur anarchiste qui volait aux riches pour redistribuer Vas-y, Heda, je lui propose des bêtes de concept, fermier et tout. Regarde, il fait quoi? Inès, t'as quel âge? Vas-y, Salem, voilà. aux pauvres. Dans Vas-y, fais 24 heures à la peau d'un dealer. son cas, on retrouve le très célèbre Robin des Bois, qui à l'heure d'aujourd'hui serait remplacé par Karim d'HLM qui vole pour redistribuer à son quartier. Ah, là non, je m'égare. Le vol existe depuis la nuit des temps, de Ça envoie des pics et Anani comme ça à d'autres youtubeurs. la c'est petite dingue. fouine qui vole dans les souks de Marrakech à la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Arrachage de montres, cambrioleurs, voleuses et voleurs, bienvenue dans le 4e épisode de ces 24 heures des temps modernes. Bon, là je suis avec mon équipe. La vérité, je sais pas trop où on est. Donner un point de rendez-vous à des cambrioleurs. Là, ils sont en train de m'appeler en plus. On Allô. casse caraille, hein. Allô, ouais, frérot, on t'a vu passer, hein, on arrive, on arrive. Vas-y frérot. Du coup, let's go. Et comment tu dis à des Oui, c'est moi. Et toi, t'es qui? Oui, c'est moi. Ah, tu sais que là, tu passes dans le prochain 24 heures ou pas? Ouais, c'est moi, wesh. C'est moi, wesh. Comment tu branches des Moi, je voleurs suis pour trop leur dire je stylé vais en vous guetteur. filmer? C'est un ouf. Nono, c'est le meilleur. Merci, mon frère. Merci. Trop mignon. Je suis bien quoi? Il est en retard pour l'école, le petit. T'es prêt? Ouais. Putain, la méthode de fou, je la connaissais pas celle-là. Bon les gars, comme vous avez vu, c'était une mise en scène. C'était pour vous montrer comment ces personnes opèrent. Je peux vous laisser vous présenter. Bah, moi, j'ai pas de blase forcément à donner, mais Bah moi c'est Hamid dit Hamidou. Maranda c'est Fatima, j'habite au 16 rue truc. Vas-y les policiers, venez me niquer ma en tout race. cas, on Venez a perquis chez déjà moi. fait ça et on le fait. Galec, présentez-vous.
T'attendais à quoi, Encore. frère? Et même si on n'est pas fier, mais bon, c'est un moyen comme un autre, hein. Je fais ça depuis, en vrai, ça fait plusieurs mois. J'ai vu qu'il y a de l'argent à prendre, j'ai pris. C'est quoi vos cibles, on va dire? C'est n'importe qui a une montre de luxe ou sinon c'est des femmes, des hommes, c'est quoi en fait? Bah, moi, c'est assez particulier parce que moi, j'ai un contact qui travaille à la SNCF. Et il me lâche les infos, les heures d'arrivée, leur montre, etc. Et après, ça suiloche. Ouais, c'est on carrément opère, hein. un mec qui travaille à la SNCF qui vous donne des infos. Ouais, ouais. C'était un pote à moi que je sais déjà avant et il s'est reconverti à la SNCF. C'est pas un mec au Il s'est reconverti à la SNCF. placé, mais on va dire qui gère les allées et venues, on va dire. Il s'est converti à la SNCF, ça veut dire il est pris en direction du train. Ah Ouais. putain, je suis pas le seul à l'avoir pensé, merci. J'osais pas la faire, Nono. Merci de l'avoir fait. Est-ce qu'il y a de la violence? Ben, par exemple, moi, vous m'avez arraché la montre. Franchement, t'as failli me faire dormir, frérot. Et vous, c'est tout le temps comme ça ou ça peut être Non. subtil? Non, non, en général, c'est pas comme ça. Moi, j'aime pas trop faire comme ça. Mais bon, des fois, au gros client, on est obligé. Ça peut être, comme il a dit, en soirée. Mais ça, c'est très très rare. Enfin, c'est une question de chance, et en plus. Après, sinon, sinon on filoche. Il y a de la violence. La plupart de vos plans, c'est en filature ou c'est comme ça dans la rue, croiser un mec, vous le faites? Ah non, quand on croise un mec, on le fait jamais. C'est toujours prévu à l'avance, tout le temps. Ouais, c'est mieux de prévoir que tout ce soit carré, au lieu de faire ça directement, ne pas être sûr s'il y a des caméras à côté et tout ça. On ne veut pas se répéter. Du coup, on prend le moins de risques possible. C'est quoi Ça, je reconnais un bug micro, ça, au tournage. Je reconnais quand il y a eu un bug micro au un tournage. exemple J'ai faux ou pas, Nono? de flop que vous avez eu? Bah, justement, on va voir la montre. On va attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures en bas de chez lui, par contre, hein. Quand on y va, c'est un endroit où il y a du monde et on ne peut pas le faire au final. On n'a pas prévu le monde. On passe dans des endroits où on n'a pas prévu. Il y a la police à côté. Est-ce que vous avez déjà eu recours à une violence extrême? Ça va pas plus loin que l'endormissement ou des petits À coups. part une fois, parce qu'on devait faire un mec et on avait tout pris, on était 3-4 et le mec, même si on était là, etc., c'était pas n'importe qui, il savait se battre, il s'est bien défendu. Du coup, c'est-à-dire on a dû l'endormir, etc. Vraiment le mettre KO pour lui prendre sa montre. Quand vous arrachez les montres, c'est pas un peu compliqué de les revendre, vu que c'est des objets déclarés volés, il y a des numéros de série? Non, on galère zéro. Vraiment, on galère pas. Une C'est semaine max. Une semaine, ça part. maximum. Vous avez des receleurs, si je ne me trompe? Ça, des resellers qui font des falsifications de documents, tu connais, d'authentification, comme des fois, tu as vu quand tu arraches la montre dans la rue, il n'a pas les papiers sur lui, il n'a pas la boîte, ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui bossent pour faire les documents et tout. Par contre, la montre, c'est vraiment un truc. C'est chaud, t'imagines, tu peux te péter une Rolex, tu peux te péter une Audemars Piguet, toutes les marques de luxe, mais tu peux pas la porter parce que vas-y, c'est bon, t'es là. Dans la rue, tu marches, t'as un gros truc sur toi, venez me choira, venez me niquer, je suis blindé et tout. Alors les pires à perdre, ceux qui portent du faux. Tu portes une fausse Rolex, t'apportes rien à la société, t'apportes rien pour t'es à chier, et en plus tout le monde veut vouloir te choir, tout le monde va vouloir te choir, frère. T'es une cible, cousin. T'es une cible. Le monde est méchant, la rue. Frère, pour moi, à Paname, tu peux pas avoir une grosse montre. À Paname, tu peux pas avoir une grosse montre. Tu peux pas, tu peux pas. Vous êtes Frère. une branche de toute cette partie de... Par contre, au Japon, ce qui m'a choqué, les gars, au Japon, je vous jure que le magasin Rolex, full Rolex en vitrine, comme ça, normal. Juste à côté, t'as un mec qui vendait des cacahuètes, frère. En plein marché, t'as un magasin Rolex. Et voilà, ce n'est pas du faux. C'est du vrai, 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 vrai. Alors qu'à Paname, les magasins Rolex, le mec, déjà, il laisse pas rentrer n'importe qui. Et là, je parle pas du magasin Rolex, la marque Rolex. Je parle d'un mec qui vend des montres. Genre un mec qui vend plein de montres, qui vend des Rolex, Audemars Piguet et tout. Bref, un reseller. À Paname, pour rentrer, il faut que tu aies la gueule un peu. Tu peux pas rentrer comme ça. Il n'y a qu'un seul client qui rentre. Sinon, t'attends dehors. Au Japon, c'est normal. C'est là que je vous dis, la différence de sécurité entre le Japon et la France, c'est abusé. On en parle tout le temps, tout le monde la connaît, tout le monde sait qu'il y a une différence, mais c'est trop abusé quand tu la vois en vrai, frère. de vol et de revente? Comme dans tout, il y a plusieurs branches. Genre, je pouvais normal rentrer au Japon et essayer une Rolex. En France, ce mec, il aura ma gueule et va me dire, toi, tu vas rien essayer du tout. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle, d'accord. C'est quoi la plus grosse prise que vous avez fait? Bah ouais, mais c'était pas la même moment, pas la même montre. La plus grosse montre, je pense, c'était la Patek Philippe. 160 000. On l'a revendue 140, vraiment le même prix presque. Moi, la C'est singerie, vraiment ouais. parti archi vite en 2 jours, on est vraiment de la chance. Là, je voyais, vous en avez deux, c'est les mêmes. Non, pas du tout. Celle-là, c'est une montre qu'on a arrachée, qu'on a fait authentifier. C'est vrai.
Je vais garder du coup pour moi. Ok. Et celle-là, je voulais la montrer. Parce que des fois, forcément, on n'a pas de chance. On ne sait pas forcément si c'est une vraie ou Vous pouvez arracher des fausses montres en fait. Bah, on ne sait pas. C'est vraiment c'est question de chance. Pour moi, c'était un gros client, c'était un mec riche, mais pourtant, il avait une fausse montre. Et là, on l'a identifié, on a découvert que c'était pas une vraie. On a la haine, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Pourquoi vous faites ça déjà? Il y a plusieurs raisons t'as un qui livre, motivent. toi Moi, c'est la fin de l'argent. Et même, c'est pas un truc que je vais faire ça toute ma vie. Dès que je coffre, on va dire, un minimum, etc. Et quand, par exemple, je fais de 500 000, j'arrête tout, je change de truc, de plafond, etc. Même, en vrai, c'est un plafond, ça rapporte, il y a de l'argent à prendre, j'y vais, je prends. Vous avez pas de la peine pour ces gens que vous faites? Pas forcément, comme tout le monde, on pourrait se dire qu'on a de la peine, mais en tout cas, quand on est dedans, quand on a essayé, quand on a récupéré ses gains, le jeu envoie la chandelle, on va dire. Tu réfléchis plus à ça. Quand t'es dans ça, tu peux pas avoir de cœur en fait. T'as pas le temps de penser aux autres. C'est pas possible. Bon, bah, merci les gars en tout cas. Ils J'espère sont en que roche de si demain je perds sur YouTube et que j'achète une grosse montre, de ne pas vous croiser sur mon chemin. Peut-être, hein. Je crois qu'il y a des petits blancs, on les menace, s'il faut, on les insulte. Je frappe des gens, j'insulte des... Il a dit quoi, lui? Je crois qu'il y a des petits blancs, on les menace. Je frappe que des petits blancs. Non, non, on n'est pas assez dans la merde comme ça, frère. On n'est pas assez dans le pétrin comme ça, on n'est pas au... Wesh, vas-y, mon frère. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. S'il faut, on les insulte. Je frappe des gens, j'insulte Coupe au des montage, gens, frère. jusqu'à l'harcèlement. Les gars, c'est un peu spécial. Pour cette partie-là, j'ai choisi le racket. On va prendre des pincettes sur cette partie-là parce que ça fait partie du vol. Mais j'ai hésité à l'intégrer ou pas parce que le racket, c'est quelque chose... Non, non, Zepi, il y a des meufs, elles ont même plus le droit de porter la baille à l'école, frère. Tu fais chier, ma gueule. Et attends, il parle comment? Wesh, il est devant un comico ou quoi? C'est quoi ce drapeau? C'est un collège? Des gens, jusqu'à l'harcèlement. Les gars, c'est un peu spécial. Pour cette partie-là, j'ai choisi le racket. On va prendre des pincettes sur cette partie-là parce que ça fait partie du vol. Mais j'ai hésité à l'intégrer ou pas parce que le racket, c'est quelque chose qu'on a tous connu. Me dis pas qu'il a Que tu sois raquetté un mec racketteur dans ou que Watt. tu t'es fait racketter, on n'aime pas les haggars. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à un racketteur. Il va se présenter, il va nous expliquer tout ça. Je raquette des petits à la sortie du collège ou bien dans la rue, dans les quartiers chics de Paris pour se faire un maximum d'argent et puis voilà quoi. On trouve des personnes habillées d'une certaine valeur, on leur dit ça vient d'où, on tape un peu la discute avec eux, on leur dit donne-nous ton téléphone, enlève ta veste, etc. S'ils veulent pas, on leur met un coup de pression, s'ils veulent toujours pas, on passe à la violence, Vous les frappez? on les frappe. C'est que de la violence avec les... Wesh, Tono, tes poings serrés, c'est au cas où tu te fais raquette toi aussi ou quoi? Il faisait froid ou t'avais peur qu'il te raquette toi aussi, wesh? T'avais peur qu'il choire à la caméra, le micro? On passe T'avais l'air pas serein, à la le gros. violence, Vous les frappez? on les frappe. Le C'est poing que de la bien violence serré. avec Hein. les mains ou... Souvent, c'est qu'avec les mains, mais si les personnes ne coopèrent pas, on procède avec, comme je te dis tout à l'heure, des couteaux, tasers, etc. En fait, vous choisissez des gens plus faibles que vous. Tout à fait, des petits collégiens, des petits blancs, des petits riches, des personnes aisées, Des petits etc., qui ont des téléphones, de l'argent sur eux, quelque chose qui a de la valeur, etc. Vous en êtes déjà arrivé à frapper quelqu'un violemment? On a déjà mis quelqu'un dans le coma parce qu'il ne voulait pas coopérer avec nous, donc on l'a mis dans J'étais le en coma. coma, mais le petit, il Vous avait êtes quoi, au un petit courant que ça collégien? se fait vraiment pas, que ça laisse des traumatismes aux gens, qu'il y a des gens qui grandissent avec ça dans leur tête? Voilà, dans tes vidéos, ce que je préfère le plus, c'est le moment où t'essayes de faire la morale à un mec, t'es cagoulé comme dans un... Ça, c'est le moment que je préfère le plus. T'es au courant que c'est pas bien de raqueter? Tu parles avec des mecs qui sont foutus, frère. C'est peut-être comme ça même que le racisme se crée. Je suis pas là à soutenir le racisme, mais c'est peut-être comme ça qu'il y a des gens qui ont la haine un peu de certaines communautés. Il y a des gens, ils grandissent avec ça. La Franchement, j'ai pédagogie. fait scammer. J'ai fait trafic de stupéfiants. Franchement, t'es l'une des personnes les plus horribles que j'ai... J'en ai vu des personnes horribles C'est dans ma pire. vie, mais franchement, vous, c'est quelque chose que... Je me suis jamais fait racketter, attention. Hein. Je me suis toujours défendu, mais je connais des gens qui se sont fait racketter. Sbahli, hein. Je crois que je préfère le scam. Parce que quand t'es collégien, t'es petit, ça va passer. Ça va passer. Tu peux dire, ouais, c'est parce que ça m'arrivait quand j'étais petit. Alors que la daronne qui pleure, arrêtez, j'ai plus de sous, j'ai plus, je suis en haisse. Mon fils, il mange plus. Pour moi, je préfère. Je crois scammer, pour moi, c'est vraiment trop violent, frère. J'ai déjà vu des raquettes. T'as capté, le petit se fait racketter, il a deux options. Soit il devient, ouais, il devient, vas-y, il commence à pousser à la salle. Regarde, regarde. Benoît Saint-Denis. Non, pas Benoît, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. Ça part d'un racket. Ça finit champion FC. Une daronne scammée, ça finit à la rue.
Franchement, ça laisse beaucoup de peine à Thibaut voir. InShape. Si vous me dites que vous, votre conscience, elle est tranquille. Nous, personnellement, notre conscience, elle est tranquille. Tant que notre but a été fait, c'est bon. Comment t'en es Il arrivé parle de là ça comme si c'était une légion. à raqueter des gens en fait? Nous, c'est la chaîneté, on a besoin d'argent. Ok, Nasdas, mais frérot, de la chaîneté, c'est pas une. On aime faire ça. Ouais. On fait, c'est qu'on l'aime aussi. On Mais ça, aime... La grosse peuple grenadine. Hein. Ah ouais, ok, Nasdaq, ça y est, hein. T'es à l'aise toi maintenant, tranquille. Hein. est-ce que ça, On aime bien le faire. ça te stimule? Quand on n'a pas F quelqu'un dans la journée, notre journée, elle est pas... Vous vous sentez mal quand vous n'avez pas harcelé quelqu'un? On se sent mal, voilà, tout à fait. Pour toi, la cause du racket, c'est votre précarité? C'est tout à fait. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est la précarité. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes déjà mis à la place de la personne, que vous êtes en train de mettre pression. Clairement, on s'en bat les couilles. Je vais être honnête. On n'a aucune pitié pour ces gens-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes déjà fait péter par la police ou On quoi? s'est déjà fait péter par la police plusieurs fois pendant le racket. Ça va ou quoi, beau gosse? Tranquille. Tu vas bien? Je peux prendre une photo, s'il te Ouais, plaît. vas-y, Je te vas-y. kiffe trop. C'est vrai? Ouais. Je suis en train de tourner la prochaine 24 heures. Grosse dédicace à personne. Grosse dédicace à personne, fallait être là. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Meilleur youtubeur. Voilà. Check, beau gosse, check. Merci. Vas-y, fais ta photo, vas-y. Merci. T'es un bon frérot. Tiens, un Ciao, bon beau gosse. frérot. Au revoir. Ciao. Du coup, Ouais, comme je te disais, on s'est Mais là, vas-y. Les mecs, il aurait voulu raqueter le petit devant toi. Là. T'aurais fait quoi, vas-y? Là, le petit, il aurait voulu raqueter, là. Enfin, le mec, il aurait voulu raqueter le petit d'un coup. Ça serait passé comment, du coup? fait péter plusieurs fois. Parce qu'il avait l'air il avait l'air d'avoir envie, le frère. Hein. Pendant l'agression, etc. On a été mis en garde à vue pour agression volontaire, racket, vol, etc. ouais. On n'arrêtera pas, c'est pas ça qui va nous arrêter. Peu importe, on se fera péter combien de fois, on se fera choper combien de fois. Comme je disais tout à l'heure, c'est notre quotidien. Il faut qu'on a notre dose de raquettes par jour. Mhm. Donc c'est pas les keufs, etc. qui vont nous arrêter dans notre... Mais lui, c'est pas en prison, faut l'interner, je crois. Il aime vraiment le racket. Genre, comme un mec aime le shit. Qu'est-ce qu'il a, lui? choix, dans Il me faut notre dose. Ça y est, frère. notre passion, le racket, du coup. Ok, du coup, là, les gars, on est devant l'appart. On est avec les cambrioleurs. Ils vont nous montrer comment ils opèrent. Bon, là, on voit que c'est une porte en bois. Du coup, on va regarder s'il y a un écart sur la porte. Là, tu vois, Les lunettes à Ray Charles, sans hein. forcer, on voit déjà qu'il y a moyen d'y rentrer. Bon, là, vu que c'est une reconstitution, on va pas casser la porte. Après, on se met au dos. On procède comme ça. Là, on voit que sans forcer, la porte, elle bouge. J'ai juste à mettre ma force. Imagine, tu descends l'escalier, tu vois ça. Tu vois juste ça. Et ils regardent, genre. Genre, eux deux, ils se mettent à te regarder. Comme des suricates, ils tournent la tête à droite, genre. Genre là, c'est quoi ta réaction? Tu fais quoi? Voilà, moi, je vais dire quoi? Je sais pas comment je vais me faire. Je leur dis quoi? Je leur dis quoi? Là, les mecs sont là, dos à dos, prêts à tout pour ouvrir une porte. Je leur dis quoi si je... Non, faites pas ça. Je fais quoi? Voilà, je vais rigoler comme un con, frère. Je vais gaulerie, frère. Tu leur fais un rappel. Vas-y, s'il te plaît, frère. Je vais leur faire un rappel, ils vont... Et après, ça se casse. Ça, c'est les mecs sans hachma. Hein. Genre, deux mecs, tu leur fais un rappel, ils vont dire, vas-y, je m'en casse pas les couilles avec ta religion. Ça, c'est les mecs sans hachma, je les reconnais. Je les reconnais, les mecs sans hachma, qui vont dire, casse pas les couilles avec ta religion. Et on les connaît, les mecs, ça, comme les tartés du cerveau, frère. C'est plus facile un rappel sur Twitter. Dire à une meuf en commentaire, cache ta aura, sale timpe. C'est plus facile. À eux, va faire un rappel à eux, frère. Et on rentre. Et moi, dans quelle posture ils sont? Ils sont par terre, prêts à tout. Bon, maintenant, on est à l'intérieur. Là, on regarde directement ici ce qu'il y a. Voilà. Là, on passe au salon. On regarde directement sur les tables s'il y a des objets de valeur ou pas. Tu loues ton Airbnb, il finit dans une vidéo 24 heures un peu d'un cambrioleur, frère. Par exemple, là, on voit, il y a une grosse enceinte, tu vois. Ça soira Ça, des on peut dire enceintes. que ça peut se revendre entre 500 et 1000 euros, par exemple. Après, on va fouiller les chambres directement. Vu que c'est une reconstitution, on est chez des gens, on va pas nuire à leur intimité. D'habitude, c'est comme ça qu'on fait. Et les plus gros objets de valeur, c'est Le dans les reste, c'est chambres malgré tout. des personnes qu'on les Le trouve. reste, c'est malgré tout. Ensuite, voilà, hein, dès qu'on est dans l'appartement, on se sert, on regarde un peu, tu vois. On remplit le sac. Un petit sac à dos, on vise les bijoux, les montres, les objets de valeur, tout ce qui se revend, quoi. Rapidement, vous avez vu, c'est très très simple de rentrer. Il y a différentes techniques, là, on vous en a montré juste une. Après, on peut pas tout montrer, ça va faire cramer les choses et nous, on n'est pas là pour ça. Comment vous repérez vos cibles? Voilà, c'est quoi ce sondage? Voilà. C'est qui a fait ce sondage? Voilà. Comment on se ferait un sondage? Mais les motos, faut que je prenne votre épée, je la mets dans votre Reels ou quoi? Ça va pas ou quoi? Voilà.
Oh lolo. Comment on enlève? Alors, soit on a Bah, t'as rigolé, plusieurs voilà. techniques, soit c'est une personne, on sait où elle habite, on sait ce qu'elle fait, quand elle travaille, quand il y a personne à la maison, il y a quoi comme objet de valeur. Ouais, ça fait flipper quand même. C'est ça, on connaît son quotidien. D'après vous dire, vous traquez beaucoup vos victimes. C'est ça, c'est tout un travail derrière. Vous faites ça en amont, vous analysez la personne. Tout le temps, tout le temps. Franchement, quand vous me dites ça, moi, ça me fait... Je vais pas dire que ça me fait peur, parce que je pense pas que je me fasse analyser. Après, tu peux pas savoir, parce que le but, c'est de... Tu sais pas que tu es traqué. Ça veut dire que vous connaissez les horaires de la personne. C'est ça. Les matins, quand il sort de l'appart, On prend la personne qu'on veut cambrioler en filature, quoi. c'est ça. C'est comme les policiers, quand C'est un ils vont faire travail. la filature, nous on le fait. Mais pour accéder à, déjà juste au hall de l'immeuble, vous faites quoi? Vous avez des badges, vous criquez la porte, vous faites quoi en fait? Plusieurs techniques, ça dépend de la porte de l'immeuble. On faque la porte, ça c'est une première technique. Après, il y a certains bâtiments où on a un badge, comme celui des facteurs, qui permet de rentrer. Vous avez des badges personnalisés en fait, des... C'est pas personnalisé, mais on va dire ça, c'est par secteur. Dans quel monde je suis en train de me dire que le cambrioleur, c'est un chien, mais le racketteur est encore plus taré et plus un fils de pute? Bah oui, largement. Après, tous les humains qui se sont fait cambrioler, ils m'ont dit, smehli du terme, hein, ils m'ont dit, ils se sont sentis pénétrés, frère. Genre, t'as des humains, ils se sont fait cambrioler, ils m'ont raconté qui. Apparemment, il y a un nom à ça, je crois que c'est un syndrome, le post-cambriolage et tout. T'as des mecs, ils arrivent plus à dormir chez eux. Ils sentent comme si on avait piétiné leur intimité, ils veulent déménager et tout, frère. Et ouais, pour moi, le plus en chien, le plus bâtard, c'est le racketteur. Parce que le racketteur, c'est une dinguerie. Il te fait comprendre que t'es sa pute. T'es plus faible que moi. Tu me donnes ce qui est à toi. Le cambrioleur, c'est en filature. Papam, t'es pas là, t'es au boulot. Hop, on te choisit ta télé. Moi, mon daron, celui qui me tue, mon daron, il m'a tué. Un jour, mon daron, il s'est fait cambrioler. Il s'en battait les couilles. Ça lui a volé des parfums. Voilà, c'est une dinguerie. Ce qui me tue, le cambrioleur, il a cambriolé. Il se dit quoi? Il se dit, bon, bah, quitte à être là, autant voler. Il vole pas des parfums, frère. On ferme la porte, fait comme s'il n'y a rien eu. Des parfums, frère. Putain, je sais pas, pour nous, frère, c'est la honte pour nous, carré. On vient chez nous avec des parfums volés, wesh. Ça a volé un marteau-piqueur à mon daron. Ça, c'est un mec qui veut. Ça, c'est une maladie. Le mec, il veut voler pour voler. C'est un marteau-piqueur, voilà. Il veut quoi? Il veut bosser au chantier demain ou quoi, frère? Tu vois, Ouais, ben, vous avez des badges trafiqués en fait, je veux dire. c'est ça, on va dire ça, plus ou moins. Si je veux rentrer dans ton bâtiment, je vais y rentrer par n'importe quel moyen. S'il faut, même par les toits. Ça veut dire que c'est soit un Et badge... Smahli, je remets pause. Et du coup, pour moi, le racket, c'est pire. C'est le cambriolage. Ah, parce que, après, j'ai jamais vécu de cambriolage, moi. Mais les mecs qui m'ont parlé de comment ils se sont fait cambrioler, ils m'ont dit, ouais, ils se sentent pas bien, ils osent plus dormir chez eux. Genre, leur maison, elle leur dégoûte. C'est chelou. Et pour moi, un racket, c'est beaucoup pire, frère. Racket, t'es la pute du mec. Le pire, c'est les raquettes où le mec, il accepte, genre. Il enlève sa veste, il enlève sa sacoche, il lui donne. C'est, voilà, je suis ta pute. Tiens, désolé, je peux rien faire. sont par la force. Alors, cambriolage, j'ai ce délire de mec, il l'a fait en cachette, il s'est caché de toi, tu serais là, il aurait rien fait. C'est ça. Et comment ça se passe quand vous tombez avec la personne? Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est de l'intimidation? Bien sûr, bien sûr. On a été obligé de, tu vois, de neutraliser la personne et de se servir. Là, c'est même plus du cambriolage, c'est de la séquestration à ce niveau. Voilà, la personne, elle est nez à nez devant nous, on va pas fuir. On est là pour la patte du gain. Si la personne est en face de nous, c'est elle ou nous. Ouais, vous voyez ça un peu comme un jeu, j'ai l'impression. Chaque cambriolage, c'est un défi. Avec combien on va ressortir? Ouais, j'ai l'impression que vous lancez une partie de Temple Run, là, quand même. On peut pas dire ça comme ça, mais tu vois, pour nous, c'est même un stress, tu vois, d'aller dans un endroit. Toi, Ça aurait été légendaire, le mec, il aurait dit, c'est quoi Temple Run, voilà. tu penses que ça va se passer comme ça, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On est déjà Il dit, bah, tombé vas-y, sur des vas-y, chiens, tu vois. cambriole, vas-y, Ah ouais cambriole. On est tu déjà feras quoi tombé d'autre? sur un chien, tu vois. Et du coup, Il a pris un coup de... Voilà. Carré. vous avez du regret ou... On a un peu de regret, tu vois, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut bien manger. Et faire un taf, comme tout le monde. Tu sais, quand tu commences à faire ça, il n'y a pas de taf comme tout le monde. Pour toi, c'est un taf Ça a bipé couteau, ouais. Il l'a planté, en gros. comme tout le monde. Enfin, je crois, c'est... On a la chance, les mecs, d'avoir le mec qui a fait la vidéo avec nous. Du coup, c'est quoi? T'as bipé le mot couteau, genre coup de couteau. Pourquoi il a bipé le mot couteau? Bah, les gars, on est sur YouTube quand même, frère. Tu sors, boum, tu fais tes affaires, tu gagnes du temps, tu vas en vacances, tu profites. Dès que tu as besoin de sous, tu recommences. Vous êtes pauvre à la base?
Non, en vrai, on manque de rien. On a tout. C'est juste un plus, quoi. Quand on voit tout le monde qui a des paires de luxe, des vêtements de luxe, nous aussi on a envie de ressembler à eux, tu vois. Mais bon, c'est pas une chose qu'on peut s'offrir. C'est ça, une paire à 1300 euros, il n'y a pas tout le monde qui peut l'acheter, tu vois. C'est plus pour voilà, la tendance, tu vois. Et pour l'argent aussi, partir en voyage. Allez. Ça n'existe pas des mecs pauvres en France, frère. Ça n'existe pas un mec pauvre en France, frère. Même un pauvre, il est aidé, vas-y, à réussir à manger, frère. Ça n'existe pas un mec pauvre. On n'est pas au Venezuela, cousin. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, voilà. Sors-moi tous les mecs au Habs, vas-y, prouve-moi qu'ils mangeaient pas avant de vendre la queue de veau, avant de voler, avant de faire des go fast. Paris, inviter tout le monde au restaurant. Et tout le monde veut la même chose, des paires à 1300 euros. Mais encore heureux, tu vois. Si, dans le sud, ça existe de fou. Mais arrête, même les Tangy dans les stories à Nasdaq, tu pourrais dire, ils mangent à leur faim, frère. Restaurant, moi je suis étudiant, je fais ça à côté des études, hein, pour Oula. gagner de l'argent. Études de quoi, voilà? Ouais. Tu vois, c'est de l'argent rapide, tu peux le faire quand tu veux, où tu veux, n'importe où dans le monde. Tu vois, tu rentres, tu sais il y a quoi prendre, tu prends et voilà. Comment ça se passe Un job étudiant quand de la fou. police vous attrape? T'es mort. J'ai déjà pris des violences policières, des bavures. Bah, on a- j'imagine, ce cambriolage, ils vont pas vous interpeller non plus par un... Ils sont obligés de vous balayer ou de... Aucune pitié, comme quand nous rentre chez les gens, tu vois. Après, désolé, mais vous n'êtes pas des enfants de cœur non plus, hein. Il y a des quartiers à Paris où c'est plus facile de revendre. Je sais qu'à Marseille, Il y a des familles nombreuses, tu peux manger tous les jours. Mais s'il te plaît, vas-y, Balik, voilà, s'il te plaît, vas-y, frère, vas-y, s'il te plaît, voilà. Un petit Gazaoui, il me dit, ouais, j'ai cambriolé, je peux comprendre. Un mec qui a vécu, à Trappes, commence même pas à me dire, ouais, je mangeais pas ma faim, des trucs comme ça, donc j'ai cambriolé, casse pas les couilles, frère. il y a un quartier qui s'appelle Noailles où les jeunes... Voilà, même à chaque fois, tous les ans, on a le même problème. Pendant la Eid, quand il faut faire Sadaka, quand il faut donner l'aumône, on sait même pas à qui donner. Qui est en chien, qui mange pas? Personne, frère. Un SDF, il cambriole, ok, vas-y, cambriole, cousin, vas-y, ok. Mais des petites cités, frère, et leurs darons, ils leur payent des iPhones, et... Quand ils volent, eh ben, ils vont directement là-bas revendre leurs marchandises. Parce qu'à Paris, il y a des quartiers comme ça où c'est facile de vendre des choses. Il y en a plein en chien, frère. Mais le petit de 15 ans qui est en chien, il n'arrive pas à payer son PS Plus, je peux comprendre qu'il est en chien. Mais il est sous la tutelle du père. Mais commencez pas à me dire dans vos collèges, à l'école, que c'est des mecs qui mangeaient pas à midi, frère. Commencez pas à me casser les couilles, voilà. Qui sont volés. Vous allez me prendre un cas rare, tellement il est rare, on l'a vu à la télé, il est passé dans le journal. Et... Bah si, moi. Mais c'était pas pour lâcher des excuses, c'était pour te dire que ça existe des fois, tu manges pas à midi. Bah si, moi. Personne va pleurer, Balik. Personne va pleurer, casse pas les couilles. Des quartiers, tu vois. À Strasbourg-Saint-Denis, l'endroit où il y a beaucoup de receleurs, quand on sort la TP, soit on va voir les receleurs là-bas directement et après voilà. Soit on se donne rendez-vous, tu vois, pour pas trop se trimballer avec des choses sur soi. Quand c'est des montres, des trucs plus discrets, c'est eux qui viennent à nous en véhicule. Et du coup, Putain, je suis trop en chien. Ça se gratte le cul, ça allume sa Play 4. Cassez pas les couilles, voilà. c'est quoi le plus gros butin que vous avez réussi à choper dans un appart? C'était le monde de luxe, tu vois. C'était notre marque Piguet. Mhm. C'était dans un coffre, dans la chambre. On est venu, on savait ce qu'on allait prendre. On n'a pas cherché, on n'a pas fouillé. On est rentré direct, une minute top chrono, on était déjà parti. Vous comptez faire ça toute votre vie et est-ce que votre famille sait que... Non, on compte pas faire ça toute notre vie. Notre famille, elle est un peu au courant, tu vois. Et quand on se fait perquise, tout ça, ils sont là. Vous êtes déjà fait perquisitionner? Soit ils t'attrapent en flagrant délit, dès que tu sors de l'appartement ou les policiers te suivent dans la rue. Soit il y a une enquête derrière, tu fais quelque chose de pas bien et tu te fais perquisitionner. Ils retournent tout ton appartement comme toi, tu as retourné celui des gens. Le revers de la médaille. La pauvreté est relative selon les pays. Tu racontes n'importe quoi, vraiment. Vas-y, je raconte n'importe quoi. Allez braquer là. Allez braquer vos tantes, allez braquer tout le monde. Ne cassez pas les couilles. Allez Chouara, allez voler des montres, vas-y. Ça y est, frère. Voilà. Vas-y, dans le chat, des mecs qui me disent qu'ils n'ont pas mangé à leur faim à midi. Vas-y, ça y est, frère. Du coup, maintenant, les gars, Je m'en bats les couilles. Vous savez quoi? Un mec qui me faire le miskin, une galère qui pas manger à midi, je suis en pierre, va te faire voir. ce qui est drôle, Bah ça y est, va braquer, cousin. Tu me casses les couilles, galère qui pas manger à midi. Va braquer. Va braquer. c'est Pourquoi t'es sur mon chat? Va braquer. Regarde, ils t'ont montré comment faire. Tu prends ton pote, tu vas sur son dos et tu tires une porte. Et rentre dans la chambre. Et si tu veux une bonne cachette, rentre bien dans la chambre, sous les lattes du lit. Il y a grave des billets dedans. Ouvre le matelas en deux, des fois ça cache de l'argent dedans. je vous C'est ai bon? interviewé dans un appart qui s'est déjà fait cambrioler. Ok, Je vais vous présenter la personne qui s'est fait cambrioler. ok. Du coup, confrontation entre vous et une Une victime. Du coup, j'espère que vous êtes prêts.
Du coup, je vous présente. Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans. Et ici, c'est ta demeure. Là, je t'ai ramené 2 cambrioleurs. Qu'est-ce que déjà t'as C'est chez lui, ça? Camille, vraiment? envie de leur dire? Je veux vraiment savoir le pourquoi du comment. Enfin, en vrai, pourquoi vous faites ça? Genre, vous avez aucune âme au fond. Tu vois, il y a des gens, ils ont de l'argent dans la vie, il y en a, ils en ont pas. Nous, on fait ça pour l'appât du gain. On sait ce que t'as, on vient, on te le prend et c'est comme ça, c'est la vie. Et vous, en tant que cambrioleur, qu'est-ce que vous auriez aimé dire à... Ben là, je pense que c'est la première fois de votre Ils vie que sont vous en parlez à une roche, les victime. cambrioleurs. Hein. Vous, c'est quoi les mots que vous avez envie de... J'ai envie de te dire, protège-toi bien. Tu vois, désolé, Wesh, ils sont en cailloux! En pierre de fou! c'est cru, c'est comme ça, tu vois, mais vu que t'as de l'argent, t'es censé avoir une sécu, je sais pas, protège-toi juste bien, c'est tout. Parce que si ça arrive une fois, il y a des chances que ça peut se repasser, tu vois. Et toi, ça te fait pas un peu de peine face à face comme ça avec une victime? Honnêtement, non, vu que ça arrivait à plusieurs personnes. Parce que moi, c'est quelqu'un de jeune, tu m'as dit que t'étais jeune. On a à peu près le même âge, on n'a pas le même train de vie, on va dire, tu vois. Moi, j'aurais aimé être à ta place, et toi, t'aurais pas aimé être à ma place, tu vois. On a rien contre toi, on est juste là pour l'argent. Eh Nono, s'il te plaît, tout le temps, tu nous sors des bêtes de pull, des bêtes de veste. Prends un micro, s'il te plaît, ma gueule. Ouais, c'est ça, on a rien, on n'a pas... Oui, mais quand vous dites que vous avez rien contre lui... T'es à ça du million de vues, Habibi. T'es à ça du million de vues, ma gueule. Top 3 tendances. Sartek, t'es le boss. Maintenant, l'argent de la vidéo, tu m'achètes un nouveau micro, s'il te plaît, frère. Chez lui, c'est quand même une partie de lui. Ouais, c'est ça, après, C'est c'est ses objets. c'est un peu toute sa vie, on va dire. C'est comme s'il pénétrait son intimité, ça veut dire... Mais écoutez comment il est choqué, ma gueule. Il est en face de mecs grave en pierre. Ça se trouve, la scène, elle a été refaite plusieurs fois, ça se trouve. Et plusieurs fois, ils l'ont dit. C'est pas ton... C'est comme ça, fallait pas être riche. Dans le fond, c'est pas que des objets. Vous êtes rentré chez des gens, ça peut laisser un traumatisme. Vous comprenez ou pas? J'ai envie de te dire, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, hein. C'est la vie. C'est la vie. Un dernier mot à leur dire? Genre, vous comptez arrêter un jour ou vous comptez rester lâche toute votre vie et gagner votre Oh, argent? c'est un bonhomme. Bien sûr, on compte arrêter un jour. Mais bon, là, c'est comme ça, tu vois, on fait ça maintenant. On va arrêter, si on va être là, si on va être en prison. C'est un train de vie. Mais bien sûr, au Un futur, train de vie. on compte arrêter. Camille? Et ça me tue parce que le mec fait des études, hein. C'est-à-dire qu'il va à l'école et tout pour étudier. Mais il a quand même dit, ouais, on va continuer. Étudiant? Il a même pas dit non, là, je suis en études. Je continue après mes études, c'est bon, j'arrête. J'imagine. T'as déjà été victime de cambriolage? Ça m'est déjà arrivé, oui. C'est ça? Bah, on a déjà essayé de me cambrioler, mais ils n'ont jamais réellement réussi. Je vais vous raconter plus particulièrement une de ces fois où on a déjà essayé de me cambrioler. Simplement, bah, j'étais dans mon appartement, on a entendu des bruits bizarres à la porte. Et j'avais un pote à moi dans le salon qui allait voir. Il y avait des chiens aussi devant, 2 chiens. Je sais pas si c'était vraiment très adapté pour un cambriolage. Puis après, il est venu, il m'a appelé, on est allé voir, on a pris de quoi se défendre. On a ouvert et les mecs étaient déjà partis puisqu'on leur avait mis un coup de pression. Mais du coup, ils ont échoué. Ah, c'était un cambriolage qui a échoué? Ouais. C'était une tentative? Ouais. Et ça s'est passé qu'une fois? Non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs tentatives? Ouais. Et tu te sens comment? Toi, c'est quoi que t'as fait? T'as appelé la police? Tu t'es muni d'un couteau? C'est quoi que t'as fait, genre Je me suis muni de quoi me défendre. Après, on se sent un peu insécurisé, mais... Ça laisse un trauma un peu? Ça laisse pas un trauma, mais la première fois que ça arrive, après, tu fais plus attention qu'avant, tu vois. Ouais, j'imagine. Et qu'est-ce que t'en tires, toi, de tout ça? En vrai, j'en tire, bah, faut faire attention, faut se protéger. Ça peut arriver vraiment à n'importe qui et n'importe quand. Alors aujourd'hui, t'arrives quand même à dormir sur tes 2 oreilles, j'imagine? Oui, quand même. Il y a des gens dans ton entourage qui se sont déjà fait cambrioler? Ouais. Franchement, Nono, avec tout le respect, tu poses les bonnes questions. Hein. Et comment... Justement, parce que j'allais me dire, est-ce qu'il allait poser les questions que je voulais? Et finalement, tu les as posées, GG. Tu mérites le top 3 tendances. Ils l'ont vécu? Il y en a qui l'ont mal vécu. Ouais, c'est quand même traumatisant de se dire, tu te dis, tu dormais, il y avait des gens chez toi, ils auraient pu faire ce qu'ils veulent, tu vois. La personne est en face de nous, c'est elle, nous. Je frappe des gens. Et maintenant, la question, c'est où tu les trouves, Hadoum, s'il te plaît, frère? On l'a mis dans le comment, Les gars, on a vu comment ça se passe à Paris, mais du côté de Marseille, là où tout a commencé, ça se passe comment? Les gars, c'est le petit Marseillais de retour à Marseille. Les gars, écoutez, je suis venu à la rencontre de voleurs et voleuses. Ici à Marseille, ma ville natale. Vous êtes prêts à la rencontre d'une voleuse? C'est maintenant. Je vais dans les cabines d'essayage et j'enlève les antivols. Avant, je le faisais avec des fourchettes, mais maintenant, j'ai acheté un objet pour. Ouais, j'enlève les antivols. Je vais dans les cabines d'essayage ou même parfois, les vigiles, ils sont pas forcément vigilants. Vas-y. Les gros bandeurs de tout à l'heure. Les gros bandeurs de tout à l'heure. Vas-y. Non, moi, je mangeais pas à midi. Elle va manger quoi? Elle va manger sa grosse fourrure édition. La Aïd, je l'ai rentabilisée. Par contre, Hassanet, je vais même prêter une veste avec. C'est quoi? Les gros bandeurs. Tu connais pas, il y a des cons, on mange pas. Elle va manger ça. Elle va faire quoi, là?
Regarde son jean, carrément, elle t'est fière de montrer son gros couex. Ça va manger quoi là? Qu'elle casse les couilles. Non, je le fais et je le mets dans mon sac. Après, elle va faire un date, elle va dire c'est trop un clochard, il m'a rien payé. Alors qu'elle a parti voler, elle a volé son truc. Salut, Salut, tu vas bien? ça va et toi? J'arrête que la bise. Tu voles quoi en fait? Tout. La voleuse. Je suis mort. Je peux voler des bijoux, comme je peux voler de l'argent, comme je peux voler un stylo. En soi, j'en ai pas besoin, mais je le fais par... Gaieté, elle a même pas dit à graille, elle a dit un stylo et pas à graille. Elle a dit un stylo. Un stylo. Voilà, un stylo. Elle écrit quoi, elle? Elle écrit quoi? Et après, vous me dites, ouais, il y en a, ils mangent pas à leur faim, bande de... Parce que, je sais pas, c'est une nécessité, j'ai l'impression. C'est quoi les raisons pour lesquelles tu voles? Au début, je faisais ça par plaisir. Ou même parfois, je le faisais sans m'en rendre compte. Puis un jour, je suis allée voir un psychologue pour parler de mes problèmes. Et du coup, on m'a diagnostiqué Monsieur le psychologue, j'aime trop les jeans à Zara, mais je les préfère quand ils sont gratuits. À l'aide. kleptomane. Depuis, en vrai, ça n'a jamais changé. C'est juste qu'on a mis un mot à ce que je faisais tout le temps. Et ça t'a attiré beaucoup de soucis? Oui, après avec la police, pas trop. Mais en termes de famille, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça parce que on m'a mis à la rue en quelque sorte parce que j'ai volé du coup à ma famille, des bijoux de famille. T'as volé ta propre famille? Ouais. De l'argent mis de côté, ou même des petits trucs qui passent par des vêtements. Maintenant, ça va mieux. Je leur ai expliqué le pourquoi du comment, mais j'ai mon appartement. On ne vit plus sous le même toit, quoi, parce que c'est pas possible. C'est vraiment un truc genre... Mais voilà, comment tu fais pour vivre avec un kleptomane? Comment tu fais pour vivre avec un kleptomane, une kleptomane à la maison? Genre, ton fils, il est kleptomane, t'en fais quoi? T'en fais quoi, Smahli? Carrément, j'ai le terme de fou. Qu'est-ce que tu en fais de ce gamin? T'en fais quoi de ce mioche? Non, Karim, arrête de voler les économies pour le bled, arrête! On doit acheter une maison, putain! T'en fais quoi avec? V-Bucks, tu fais quoi avec lui? Comment tu vis, frère? Au foyer. Ouais, c'est une galère, ma gueule. L'armée au bled. Allez, l'abuseur, lui, voilà. Encore pire, l'armée au bled. Il va vouloir choisir un AK-47, il va se faire... Est-ce que c'est comme la cigarette ou quoi? Genre, si tu le fais pas, tu te sens pas bien? Non, je suis pas accro. C'est juste que je le fais sans m'en rendre compte, en fait. Tu peux nous parler un peu plus de... Vas-y, maintenant, t'as une cousine, un cousin, ce que tu veux, quelqu'un de ta famille, un ami. Il te choira et tu dis désolé, je te l'ai volé, mais je fais pas exprès. Tu fais comment avec lui? Comment tu fais avec cette chose-là? Cet énergumène. Ta vie au quotidien, cette manie de tout le temps voler. Est-ce que cette phrase, on t'en rend compte? Mahli, ton iPhone, voilà, le fond d'écran, c'est toi dessus, le code, c'est pas le mien, le Face ID marche pas, mais je l'ai volé, j'ai pas fait exprès. Je m'en rends même pas compte, subhanallah, c'est waouh. Ça nuit J'ai un genou en moi, Mahli. à ta vie, tu peux nous en dire plus en détail? Oui, alors déjà, quand j'étais plus petite, à l'école, en maternelle, je volais énormément mes amis, donc je me faisais harceler, on m'appelait la voleuse. Donc du coup, j'avais pas du tout d'amis en fait, parce que j'avais pas forcément conscience que ce que je faisais c'était mal, donc je me faisais attraper. Et alors d'aujourd'hui, t'es encore une voleuse? Oui. Et est-ce que ça te permet d'en vivre? D'en vivre, non, mais ça joue énormément sur... Ton quotidien? Ouais. Bah, déjà, mon budget pour les vêtements, j'en ai pas parce que du coup, je les prends à pratiquement tous. Et est-ce que tu as des techniques pour voler? Oui, j'ai un objet parce que faut pas oublier qu'il y a des antivols. Et donc, du coup, je l'utilise. C'est quoi? Je vais te montrer. C'est tout petit, hein. Ah, ok. Donc, du coup, c'est un... Faut savoir que dans les habits pour femmes, il y a plus d'antivols dans les habits pour femmes que pour hommes, sachez-le, je vous le dis. Un crochet. En fait, pour moi, j'appelle pas ça voler, en fait. J'appelle ça emprunter quelque chose. J'ai besoin des choses, donc je vais les prendre. Après, si la personne en face, elle n'est pas forcément d'accord, je m'en fous un peu de ce qu'elle pense, quoi. Et du coup, tu comptes... Regardez, les humains qu'il a interviewés, le racketteur, les cambrioleurs, et elle, les trois qu'il a interviewés, c'était pas pour graille parce que vas-y, dormez dehors, ils avaient froid. Oh putain, ils avaient trop froid. Oh, je mangeais pas. Je mangeais les cheveux à ma daronne. Non, l'autre, elle a dit, je veux la silo. Elle a dit, ouais, c'est un peu quand... L'autre, il a dit, ouais, je veux des B23, des Dior. Oh, allez, vas-y, frère. C'est même pas le confort, c'est plus loin que le confort. C'est
pour avancer dans la vie, dans la société. J'ai failli dire luxure, mais je suis trop con. Luxure, c'est des trucs de cul. Tout le temps rester comme ça ou tu comptes avancer un peu? Non, mais bien sûr, là, je vais au psy, j'essaie d'arrêter tout ça parce que forcément, j'aimerais bien m'intégrer dans la société. Ça reste entre guillemets, fait pour moi, c'est un handicap entre guillemets. Parce que faire ça à longueur de temps, c'est pas une vie. De toute façon, Donc là, j'essaie d'arrêter petit à petit avec un psy du coup. En tout cas, merci à toi pour ton petit témoignage et je retourne à mes occupations. Ciao. Ah, j'ai la haine. La vidéo elle est bientôt finie, j'ai la haine. Quand j'arrive dans un rayon, je regarde toujours s'il n'y a pas de caméra. Là, on lève les yeux, on peut voir, il n'y a pas de caméra autour de moi. Voilà, on est au rayon thon, vas-y, fin, voilà. Voilà, ça soira du thon, mon frère. Autour de moi, il n'y a personne. Je prends l'article et j'avance. Et quand je Du coup, pour une fois, un mec, il vole de la graille. suis face aux caméras, du coup, je fais limite de rien. J'avance, je fais comme si je regardais des articles. Hop, je m'intéresse à quelque chose. Et après, je dis au revoir et je me pars. Bon là les gars, c'est un peu spécial. C'est pas un arracheur, c'est pas un cambrioleur, c'est juste un étudiant qui vole pour subvenir à ses fins de mois. Oh, l'étudiant. Charles, t'as pas ton année. Voilà. Hein? Tu vas faire quoi? Vas-y. Alors je peux te laisser te présenter. Alors du coup, moi, j'ai 17 ans. Et malheureusement, moi, j'ai toujours grandi en me disant que j'allais pas forcément tout le temps lui demander des choses. Donc ça a toujours été compliqué. Pour me nourrir, j'ai toujours débrouillé. Quand je suis en besoin, quand j'ai pas forcément l'argent, bah, naturellement, je vais dans le supermarché et je vais forcément voler. Maintenant, je suis pas fier. Je l'écris pas au devoir. Je suis pas du tout fier de faire ça. C'est quoi les... C'est pas trop indiscret, c'est quoi les raisons pour lesquelles tu voles? En fait, les raisons, bah, déjà, pour me nourrir. Après, forcément, parfois, je vole des habits. Parce que ma mère, elle a pas forcément les moyens de m'en acheter. Et moi, je retire ce que j'ai dit, désolé. Je vais pas être là à lui demander comme un enfant pourrait gâter. Donc ouais, forcément. Mais j'y crois pas trop, ce Merlin Nono. Pour moi, c'est un petit tas cité, je lui ai dit, viens faire une vidéo. Parfois, il y a des habits comme par exemple mes TN. On peut voir que ça fait des années que je les ai, elles sont dans un sale état. Mais bon. Ah ouais, le zoom sur la paire. On dirait la vidéo t'es Aliena, frère. Bon, tant que j'ai quelque chose au pied, bah franchement, pour moi, ça me suffit. Donc ouais, il faut juste que les gens se rendent compte qu'on n'a pas tous la même chance. Franchement, j'ai vu beaucoup de gens dans cette vidéo. T'es celui que, on va dire, je comprends le plus. Tu t'es déjà fait attraper, t'as déjà eu des problèmes à cause de ça. Ouais, forcément, je me suis déjà fait attraper. C'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Ça marche pas tout le temps. Donc forcément, des fois, dans des grandes enseignes, je me fais prendre, que ce soit pour des habits, que ce soit pour de la nourriture. T'es fiché quelque part, par exemple, chez Carrefour ou quoi? Il y a certains carrefours, je peux plus mettre les pieds. Forcément, ça m'a fait un casier, mais je suis pas fiché non plus. Tu voles quoi au quotidien, le plus? Donc au quotidien, moi, c'est vraiment du coup la nourriture, donc tout ce qui est pâtes, sandwich, la dinde ou quoi, le jambon. Ensuite, bah il y a l'eau. L'eau, c'est important, les mecs. Pour les petits cons qui vont dire jambon, ah, le porc, je sais pas quoi, jambon d'Inde, les mecs, ça existe. Je vous préchote à l'avance parce que je vous connais. Tout ce que je peux boire. Sinon, les vêtements, c'est des trucs basiques, des t-shirts, voilà, des jogging. Maintenant, ouais, c'est vraiment tout ce qui est basique. Je suis pas là à vouloir manger du caviar. Tout ce que je peux manger, qui peut me nourrir et qui peut me rester en vie, bah je mange. Du coup, comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton histoire? Comme mon histoire, faut savoir que j'ai pas connu mon père. Je l'ai connu en étant très jeune, quand j'avais 1 an, après on l'a perdu. J'ai grandi avec ma mère, et ma mère, elle galère, son taf. Du coup, on n'a pas forcément les moyens, elle n'a pas des moyens fixes et on a à peine de quoi survivre pour avoir le logement. J'ai toujours grandi dans la mentalité où j'allais pas demander à ma mère, j'allais pas lui demander de m'acheter des habits, etc. Et je me débrouillais moi-même et c'est venu naturellement. Est-ce que le vigile te regarde en mode bizarre ou ça y est maintenant t'as tes skills pour voler, t'as la méta, c'est quoi, t'as tes techniques, est-ce que ça change, ça évolue au fil du temps? Mais les gars, arrêtez avec les TN, ça se trouve c'est des fausses, cassez pas les pieds, frère. Moi, je dirais pas que avec les en cours, c'est 30 € une paire de TN. ça évolue, je dirais pas que ça change, c'est juste qu'il faut faire le moins cramé possible. Donc je rentre, je dis bonjour, je fais le mec poli, ensuite je fais ce que j'ai à faire et je suis pas là à faire le mec cramé, pas fier de ce que je fais, donc non, j'ai pas. Il a pas la bourse, l'étudiant. Ok. C'est super touchant, frérot. Je comprends un peu mieux pourquoi tu fais ça. Les seins, on a vu plusieurs types. Mais ça va, vous, Galaxy, c'est déjà beaucoup, 30 € une paire de chaussures, allez vous faire voir, frère, ça. Ça se trouve, ça fait 3 ans, il les a, cassez pas les couilles. Depuis 2 ans, il les a, bah, c'est en pire, frère. Tu veux me prendre en stage, s'il te plaît, sinon je passe mon année. Force, mon pote. T'es en quoi? T'es en quoi? Tu veux faire un stage de quoi? React les vidéos de Nono? Tu vas dire à tes profs, ouais, regardez, j'ai fait quoi avec Hamza? J'ai regardé les vidéos, j'étais en stage avec lui, j'ai react aux vidéos à Nono. T'auras pas ton année, frère. En communication. Force, mon frère. Mais c'est quoi ça, année en communication? C'est quoi les débouchés? Tu finis community manager chez Burger King?
Tu vas rasseoir qu'unir. C'est quoi le. T'es un bâtard, prends-le, frère. Bah non, je peux d'avoir un stagiaire. Wallah, faut tellement leur mettre des grandes gifles à ces petits. Si c'était vraiment la galère, ils se leveraient à 3h du sbar pour aller au marché de Rungis pour des cachettes de 50 kilos. Wesh, les mecs, il y a Rof dans le chat. C'est un ouf, lui. Il s'appelle Ravagé V8. Ah ouais, le poteau, il est zèf de ouf. L'ancien, voilà. L'ancien du chat. C'est Rof, il a parlé de marché de Rungis. C'est vraiment Rof, ma gueule. A-t-il tort? T'es une des notes maintenant. Et voilà, ça lui Bienvenue. offre un sub direct. Il vous en faut si peu, frère. Merci Newer pour le sub. Merci, mon frère. Newer, il a été il a été touché par le discours de l'ancien. A-t-il tort? Ah, je sais pas, les mecs, c'est différent. Mais moi, je vous ai dit, hein. Nono est dans l'appel. Enfin, il est dans le chat, Nono. C'est un bon le frère. Mais pour le coup, pour l'étudiant, j'y crois pas. Le délire qu'il est trop en haisse, donc il vole du ton. J'y crois pas, ce Mahli. Il y a tout le monde qui pète la bourse. Tout le monde est échelon 7, échelon 6. Il a pas de bourse pour acheter un graille. Et en plus, il vit chez ses parents. Les étudiants qui vivent tout seuls, eux, c'est une galère de ouf, je sais, mais les étudiants qui vivent chez leurs darons. Moi, après, après, ça se trouve, Miskin, il galère pour de vrai. Mais moi, j'y crois pas. Non, c'est vrai, son père, il est mort, Allah yarahmo. Ouais, Allah yarahmo, son père, il est mort, Miskin, force à lui, mais je veux dire que. À t'écouter, tout le monde est blindé. Mais les gars, arrêtez de confondre blindé et je sais. Les gars, s'il vous plaît, comprenez que quand je dis bien, je ne pense pas à un mec blindé. Je pense à un mec qui est dans un appartement et qui. Ouais, j'ai arrêté, les gars. Blindé, c'est un mec qui paie, qui becte, qui est rempli de thunes, qui va en vacances tout le temps. Mais un mec qui peut juste manger, frère. On n'est pas millionnaire comme toi. Sucez-moi, c'est bon ou pas? Sucez-moi. J'ai vécu avec une daronne en haisse tout seul. Cassez pas les couilles. J'ai jamais volé, frère. Je commence à lâcher des phrases de miskin. Après, ça va me dire tapine, ça va mettre sur TikTok, frère. Ça va mettre une musique triste, ça va mettre Halal Beats. Ça va mettre la musique Halal Beats quand j'entends des histoires privées, frère. Le terme étudiant, ça regroupe les lycéens et collégiens. Ton ref, il faisait des OP à 20K, pas à nous. Wallah, le jour où mon ref, il a fait une OP à 20K, devant toi, j'arrive avec la caméra, j'ouvre mon trou de balle. C'est bon ou pas? Casse pas les couilles, toi. Mec, il est parti lâcher le salaire de mon frère comme s'il le connaissait. J'arrive en live, même pas d'intro, j'ouvre mon trou de balle. Il y aura des trucs de ouf dedans. Tu vas fouiller dedans, je zoome, arrête de me casser les couilles. Oh lolo. T'as juré? Bah parce que je sais. Mon frère, il a jamais pris 20 000 euros, ça va pas ou quoi, frère? Il a becté sur Vine. Ok, vas-y, si, voilà. Les connaisseurs du salaire à mon frère, vas-y. Ah, il sort la fiche de paye à mon daron tant que tu y es, vas-y. Vous connaissez mieux ma vie que moi, voilà. C'est qui ton frère? C'est Billy. Ton grand frère est becté, tu nous fais le pauvre ici. Voilà. Les bandeurs. Les bandeurs de stats. Dès que ça voit des statistiques, c'est en mode, ouais, il a becté. Les gens internet, ils connaissent ma vie maintenant. Ils ont vécu avec moi. Vous avez vécu avec moi. On attend le trou de balle. T'auras que Nenny, frère. La vidéo est pas finie. Putain, merde, c'est vrai. Que vous allez. Bah là, faire le mec. Donc ça fait chier. En parler autour de vous et même m'envoyer un message. Je suis un ouf, moi. Excuse-moi, Nono. De l'harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter, notamment des raquetteurs. Pourquoi tu fais ça? Les seins, on a vu plusieurs types de profils dans cette vidéo, notamment des raquetteurs. Si vous avez quelconque problème, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même de l'harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter. Et voilà, vous me faites gaulerie. À l'époque, sur Snap, mon refrain, il a percé sur Snap. Il n'y avait même pas encore les bails d'influenceurs.
Il n'y a même pas encore les pubs sur Snap. T'avais beau faire 100 000 vues, t'avais aucune pub. Est-ce qu'à l'époque, en 2014, il y avait ouais, trading, Dubaï et tout? Personne, ça n'existait pas ça. Tous les numéros que ça fait chier. En parler autour de. T'es trop aigri, The Bee. Bah c'est normal, frère. T'as des mecs qui viennent dans le chat, ils parlent comme s'ils connaissaient ma vie privée. Voilà, fermez vos gueules, frère. Vous connaissez rien à la vie. Vous connaissez rien à ma vie. Cassez pas les couilles, frère. Vous et même m'envoyer un message, prendre du temps pour vous, c'est normal. Il y a le retour des lives sur Twitch. Live 24 heures, 2 heures après que cette vidéo est postée. Je serai en live sur Twitch pour un live de folie. On va se marrer de ouf. Ton blanc, c'est encore JL Nono. Wesh, ça y est, lâche le JL, cousin. Lâche le JL, frère. C'est les vacances, vous avez que ça à faire, venez les gars. L'équipe redevient active sur tous mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter, je serai là. Venez. En tout cas, ça tue. J'espère qu'il y a des bons retours, frère.